Voilà, ce matin, je voulais partager un passage qui se passe dans l'évangile de Marc au chapitre 9. Mais avant d'ouvrir la parole à cette page, je voulais vous partager et partager avec vous la place des témoignages. Nous aimons entendre les témoignages de foi des chrétiens en général. Et je pense que c'est vrai pour tous les croyants. Nous aimons entendre les témoignages. Ça nous encourage dans notre foi, ça nous permet de rendre gloire à Dieu pour son œuvre infiniment grande et en même temps si spécifique. Ça nous permet aussi d'intercéder. Quand on entend un témoignage, on peut mieux savoir comment prier pour la personne. Les témoignages pointent vers la foi en Dieu. Et les récits bibliques d'ailleurs foisonnent de témoignages qui pointent tous vers la foi en Dieu. La foi qui vient répondre au doute. Il y a donc un moment pour douter aussi, puisque la foi répond au doute. Ça veut dire qu'il faut à un moment donné passer par le doute. Et ce matin, justement, je vous propose cette réflexion sur la foi et le doute. Quelle place au doute dans la foi ? Il n'y en a pas. Ok, alors peut-être il n'y en a pas, mais peut-être il y en a. Et moi je pense qu'il y en a. Quelle place au doute dans la foi ? Et pour alimenter cette réflexion, justement, avec vous, j'aimerais lire ce passage dans Marc, chapitre 9, à partir du verset 14. On lira jusqu'au verset 24 et ensuite nous lirons la fin plus tard. Marc 9, 14 à 24. Lorsqu'ils revinrent vers les disciples, alors lorsqu'ils revinrent, c'est Jésus accompagné de quelques disciples qui étaient dans un endroit privilégié, c'était quand Jésus a été transfiguré sur la montagne, et ils redescendent de cette montagne et ils rejoignent le groupe. Lorsqu'ils revinrent vers les disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des spécialistes de la loi qui discutaient avec eux. Dès que les gens virent Jésus, ils furent surpris et accoururent pour le saluer. Il leur demanda « De quoi discutez-vous avec eux ?» Un homme de la foule leur répondit « Maître, je t'ai amené mon fils qui a un esprit muet. Partout où l'esprit s'empare de lui, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. » « Génération incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous ? Jusqu'à quand devrais-je vous supporter ? Amenez-le-moi. On le lui amena. Dès que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba et il se roula par terre en écumant. Jésus demanda au Père, « Depuis combien de temps cela lui arrive-t-il » ?« Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire mourir. Mais si tu peux faire quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. » Jésus lui dit, « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Voilà, nous arrêtons ici la lecture pour l'instant. Alors tout d'abord, on veut essayer de définir, je vous rappelle qu'on est dans cette thématique de la place du doute dans la foi. Et on aimerait essayer de définir de quoi on parle quand on parle du doute. Ce serait dommage de douter de ce que l'autre a voulu dire quand il parlait du doute. Donc on veut essayer de mettre les choses au clair et de définir ça. C'est quoi le doute ? Et je notais une définition de Os Guinness, c'est un théologien critique social anglais, qui rappelle le caractère du doute. J'ai trouvé cette définition vraiment pertinente. Le doute, dit-il, est un état d'esprit en suspension entre la foi et l'incrédulité. Le doute est un état d'esprit en suspension entre la foi et l'incrédulité. C'est osciller quelque part entre les deux et donc être dans un double état d'esprit. Alors d'un côté, on a la foi, de l'autre, on a l'incrédulité, le fait de ne pas croire, et le doute, c'est de se trouver à mi-chemin entre la foi et l'incrédulité. Il s'agit bien de deux choses qui semblent contradictoires, mais qui coexistent ensemble. Ce dédoublement représente le dilemme le plus profond du doute. Le cœur du doute
est un cœur divisé. Le cœur du doute est un cœur divisé. Du point de vue de la vision biblique du monde, tous les mots du Nouveau Testament qui désignent le doute, des mots en grec comme dipsukos, diakrino, distazo, etc., eh bien, ils ont ce sens de dédoublement. Et d'un point de vue du langage et dans d'autres cultures, il en va de même. Les Chinois, par exemple, parlent d'une personne qui a un pied dans 2 bateaux. On voit bien cette notion de dédoublement. Les Indiens, ils disent novajo, et ça veut dire de ce qui est 2 avec une personne. Il y a cette notion de dualité. Alors pensez à notre homme face à Jésus. Il affirme croire, je crois, dit-il, et dans la même phrase, il demande à Jésus de venir au secours de son manque de foi. Je crois, viens au secours de mon incrédulité. Mais contre toute attente, on n'entend pas Jésus le challenger sur cette dualité. Il aurait pu lui dire, tu crois ou tu crois pas? Choisis l'un ou l'autre. Non, on va découvrir par la suite que Jésus est extrêmement patient et plein de bonté à son égard. Alors, laissez-moi simplement brosser 3 manières de douter. La première manière de douter, c'est le doute qui fait honte. Le doute qui fait honte, c'est le doute qu'on n'ose pas énoncer. Celui qui fait garder le silence parce que s'il est énoncé, tout de suite, la personne est vue comme ayant perdu la foi, comme l'incrédulité. Le problème avec cette approche, avec ce doute-là qui fait honte, c'est qu'elle répond à une mauvaise compréhension de ce qu'est le doute, justement. Croire, c'est accepter quelque chose comme vrai. Ne pas croire, l'incrédulité, c'est rejeter quelque chose. Le doute n'est donc pas la même chose que l'incrédulité. Et cela rejoint la définition de Os Guinness qui parlait du doute comme de quelque chose à mi-chemin entre l'incrédulité et la foi. Et cette distinction, elle est vraiment importante parce qu'elle met en lumière une conception justement erronée du doute, à savoir l'idée qu'un croyant trahit sa foi et s'abandonne à l'incrédulité en doutant. Et ça, c'est une fausse croyance que je nous invite à dénoncer et à abandonner. À l'image d'un scanner à l'image d'un cancer qu'on cache et qui prolifère, eh bien le doute qui fait honte, c'est un doute qui a tout loisir de progresser parce qu'en fait, il ne rencontre jamais d'obstacle. C'est la position du chrétien qui adhère à une réalité de la foi, mais qui ne peut pas se l'approprier pleinement. Et ces questions-là, elles le rongent. Il n'ose pas en parler. Il a des questions, il a des doutes légitimes, il ne peut pas en parler. Et elles vont le ronger, et elles vont le terrasser. Le doute qui fait honte, c'est un sérieux problème, parce qu'il va conduire, à un moment donné, à la perte de la foi. Il se peut que tous les membres, même d'une église, soient dans cette approche erronée du doute. Et dans ce cas, le premier qui pose une question, il est vu comme une personne incrédule ayant tourné le dos à la foi. J'imaginais un groupe de personnes qui font partie de l'association Les Amis de l'Aquarelle, vous savez. Chaque semaine, ils se retrouvent autour de leur professeur. Et ils échangent leur avis sur les différentes peintures, et tous sont vraiment convaincus par l'aquarelle. L'aquarelle, c'est leur truc, c'est même leur fierté, quoi. Ils ont leur petit autocollant derrière la voiture, aquarelliste, machin. Et il serait très difficile, du coup, pour l'un d'eux, de parler de ses doutes quant à la peinture à l'huile ou au couteau dans ce contexte. Parce que douter, c'est tourner le dos. Ce serait très dur pour cette personne-là, dans ce cadre-là. Et l'Église peut peut-être être, des fois, ce cadre dans lequel on ne peut pas parler du doute. Parce que douter, c'est avoir perdu la foi, c'est avoir tourné le dos. Et c'est honteux. Il faut beaucoup de courage pour exprimer ses doutes, et encore plus dans un contexte d'église où l'on mélange doute et incroyance. Il est donc important et même crucial justement de corriger notre perception du doute. Le doute n'est pas l'incrédulité. Alors, le doute qui fait honte en première approche et en deuxième approche, à l'opposé, le doute
comme une bannière cette fois-ci. À l'opposé de celui qu'on cache et qu'on n'exprime jamais et qui va nous terrasser, eh bien, comme une bannière, c'est justement cette autre extrémité du doute qu'on expose et dont on devient dépositaire. À l'image du syndicaliste qui a même oublié la raison de sa revendication, mais qui continue parce que être syndicaliste, c'est revendiquer comme une raison d'être. Eh bien, le doute comme une bannière, ce serait le propos de Thomas qui ne croit que ce qu'il voit. Et Jésus va venir à son secours pour lui permettre de voir, mais Jésus va ajouter une parole face à cette incrédulité, l'incrédulité de Thomas. Il lui dit, je lis dans Jean chapitre 20, « Avance ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté, ne sois pas incrédule, mais crois. » Et Thomas lui répond, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Le doute, comme une bannière appliquée à l'Église, ne laisse aucune chance à la foi. Et justement, entre le doute qui fait honte et le doute comme une bannière, eh bien, il y a ce troisième doute, qui est le doute comme un vecteur, comme un outil, comme un moyen. Et dans le doute comme un vecteur, on se situe exactement en suspension entre la foi et l'incrédulité, mais pour aller vers l'un ou l'autre. C'est exactement ce qu'exprime la parole du père de l'enfant dans notre histoire. Je crois, viens au secours de mon incrédulité, là, entre l'incrédulité et la foi. Dans ce doute-là, viens à mon secours. Et dans cette approche, la présence de doute, en fait, elle est nécessaire. Elle est nécessaire pour effectuer un chemin, pour évoluer dans une réflexion, un positionnement. C'est vrai, en revanche, que cela procure un inconfort. Ouais, il y a un inconfort dans ce doute-là. Parce que on ne sait pas encore où va nous mener vraiment ce chemin. Et on ose se poser des questions pour lesquelles on n'a pas encore la réponse, sinon ce n'est pas des vraies questions. C'est inconfortable de se questionner et de rechercher des réponses, mais c'est le passage obligé à tout parcours. Deux exemples de personnages bibliques qui ont douté. En réalité, il y en a bien plus que deux. Des personnages bibliques qui ont douté, il y en a plein. Mais je vais en citer deux et pas des moindres. Le premier, c'est le prophète Élie. Le prophète Élie, après avoir accompli plein de signes miraculeux en lien avec son exhortation à cesser de pécher, donc il exhortait le peuple à arrêter de pécher, à revenir au seul vrai Dieu. Pour ne citer que l'un de ces miracles qu'il a accomplis, il a fait descendre le feu du ciel pour consumer le sacrifice d'un autel offert à Dieu en face de 450 prophètes, des prophètes de Baal qui avaient pourvu un autre autel avec un sacrifice au dieu Baal. Et Élie avait déclaré, on va voir qui est le vrai Dieu. Est-ce que c'est le Dieu Baal ou est-ce que c'est le Dieu, le Créateur, l'Éternel? Et il avait laissé les prophètes de Baal commencer. Ils ont invoqué leur Dieu pour allumer le sacrifice. C'était le signe. Hein. Le vrai Dieu, c'est celui qui pourra allumer lui-même le sacrifice qui lui est offert. Ils avaient fait des incantations, s'étaient taillés les veines, etc. Enfin, vous avez tous ces récits-là. Et rien ne s'est passé. Et Élie avait demandé qu'on renverse des jarres d'eau sur son sacrifice pour s'assurer que l'autel était pleinement mouillé, il y avait de l'eau tout autour des rigoles, etc. Et en invoquant l'Éternel, le feu du ciel est descendu, a consumé le sacrifice, a consumé l'eau, a consumé même les pierres de l'autel. Voilà qui était Élie. Voilà quel genre de prophète il était. Eh bien, Élie doute à un moment donné. Élie doute et il s'adresse à Dieu avec des questions. Des questions qui ne sont pas d'ordre de l'incrédulité, mais qui ne sont pas d'ordre de la foi qui avance, qui est assise et qui sait, voilà, je sais, j'ai compris, je sais. Mais qui sont entre deux. Il pose des questions
Et ça s'appelle le doute, pour aller vers une foi plus assurée. Un autre exemple biblique et non des moindres, Jean-Baptiste. Jésus dit de Jean-Baptiste qu'il est le plus grand de tous les prophètes. Mais quand Jean-Baptiste, lui qui a annoncé le ministère de Christ, qui a mis en avant justement la venue du Messie, qui était celui qui éclairait le peuple pour que le peuple comprenne que c'était maintenant que le Messie venait. Eh bien, quand il était en prison, il a douté de l'identité de Jésus. Et justement, celui qui est décrit par Jésus lui-même comme le plus grand de tous les prophètes, eh bien, il adresse cette question à Jésus par l'intermédiaire de ses disciples. Il est en prison et il dit « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Il était celui qui avait annoncé le Messie. Et il pose cette question. Est-ce que là, on peut dire il est assis dans une foi, c'est comme ça, c'est une autoroute? Non. Il aussi, et là, il est dans le doute et il pose une question. Il adresse sa question. Et il va être tout à fait réconforté parce que Jésus va citer un passage du prophète Ésaïe qui va mentionner justement le fait que les boiteux marchent, les sourds entendent, les aveugles voient et que cette promesse est en train d'être réalisée par l'œuvre de Christ. Ces dernières années, j'ai cheminé auprès de plusieurs personnes qui voulaient connaître Dieu justement dans le cadre de l'Église et puis du témoignage pour les gens de Salon et environ. Mais ces gens-là, pour plusieurs, ils avaient des réticences et des questions sur les déclarations de la parole de Dieu. Et c'est tout à fait logique, c'est tout à fait normal. Ce qui était écrit dans la Bible depuis 2 millénaires n'a pas changé à ce moment-là. Les promesses de Dieu sont les mêmes depuis toujours. Ce qui a changé, c'est le fait de recevoir ces paroles comme étant dignes de confiance, comme des paroles véritables. Et pour ça, le doute de ces personnes a été un outil au service de la foi. Des réticences donc légitimes, avec des craintes concernant la foi en Jésus, ou plutôt la crainte de faire de Jésus son Seigneur. Pour un couple, c'était comme trahir leur unité familiale en invitant un étranger à bord alors que l'histoire avait déjà commencé. C'était risquer même de se placer sous un maître qui prendrait la place de ce qui leur était si cher, non seulement leur couple, mais plus encore leurs enfants. Est-ce que ce Dieu-là prendrait la place de nos enfants? Et ils ont eu besoin de temps pour douter de leur certitude et découvrir à quel Dieu ils avaient affaire. C'était nécessaire de douter, c'était nécessaire de se poser ces questions. Et ils ont eu raison parce qu'on n'invite pas le Dieu de la Bible dans sa vie pour le laisser sur le perron de sa porte. Il a fallu que les doutes suscitent des questions et que les réponses à ces questions remportent l'adhésion jusqu'à écarter les doutes en question. Le doute comme un vecteur, c'est un cheminement dans lequel le doute a toute sa place alors qu'il est un vecteur à la recherche de la vérité. Alors, quelques paramètres qui favorisent le doute, ça paraît assez évident, la souffrance, notamment, la souffrance personnelle. Un autre paramètre qui favorise le doute, l'inconsistance, la corruption de l'Église. C'est des choses qu'on entend régulièrement, par rapport à la souffrance, par rapport à les scandales de l'Église. Voilà des choses qui sont mises en avant pour justifier l'incrédulité. Si Dieu existait, il n'y aurait pas toute cette souffrance. Si Dieu existait, l'Église ne serait pas répréhensible comme elle l'est. D'autres paramètres qui favorisent le doute, c'est ce genre de concepts qui font objection à la foi. Et entre parenthèses, j'ouvre une petite parenthèse, souvent ces concepts sont vraiment très anciens, mais ils sont régulièrement présentés comme des choses nouvelles. Voilà, pour rentrer dans des détails plus tard si vous le souhaitez discuter de ces choses-là, mais des concepts qu'on nous présente comme la nouveauté qui met en doute la raison de la foi, mais qui en réalité sont des choses qui ont été énoncées et qui ont été répandues il y a déjà très longtemps. Mais elles sont tournées de manière nouvelle. Voilà, je ferme la parenthèse. La souffrance, l'inconsistance, la corruption de l'Église, des concepts qui font objection à la foi, toutes ces choses sont des paramètres qui vont favoriser le doute. Et avec tout ça, avec toutes ces choses-là, eh bien, en fait, on n'a pas lu la fin de l'histoire.
On s'est attardé sur le doute, une réflexion sur le doute, mais on a laissé cet homme face à Jésus qui lui dit « Je crois, viens au secours de mon incrédulité ». Et en fait, il est devant Jésus avec ce fils qui est pris de folie, qui se roule dans le feu, qui écume. Alors je vous propose de lire la suite et la fin de ce récit, au verset 25. « Voyant accourir la foule, Jésus menaça l'esprit impur en lui disant « Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. » L'esprit sortit de l'enfant en poussant des cris et en le secouant très violemment. L'enfant devint comme mort, de sorte que beaucoup disaient qu'il était mort. Mais Jésus le prit par la main, le fit lever, et il se tint debout. Voilà la fin d'un récit pour lequel, ici, il y a encore un doute. Est-ce qu'il est vraiment vivant ou est-ce qu'il est mort? Il est comme mort. Mais Jésus le fit lever et alors il se tint debout. Les doutes, ces questions face à Jésus mènent à une foi, une assurance que oui, Jésus est celui qui guérit, celui qui fait tenir debout. Je vous propose peut-être 2 pistes à appliquer dans notre vie, parce qu'on a parlé de cela, on a évoqué un peu les questions sur le doute, les différents types de doute, une définition du doute. Mais en fait, qu'est-ce que ça change dans notre quotidien? Comment est-ce qu'on pourrait vivre comment est-ce que ça peut changer? Comment est-ce que cette question, cette place du doute peut être vue différemment? Comment l'appliquer dans notre quotidien? La première chose que j'aimerais aborder, c'est de ne pas rester seul, en fait, de ne jamais rester seul. Et quand je parle de ça, c'est face au doute. On est toujours dans la thématique du doute, ne jamais rester seul. Cet homme est venu au-devant de Jésus, il n'est pas resté seul avec ses doutes. Ne jamais rester seul. Je ne suis pas fanat de films d'horreur, mais honnêtement, c'est un peu la caricature des films d'horreur. Les films d'horreur se passent toujours dans une grande maison isolée, une maison seule au milieu de nulle part, avec l'acteur qui va partir seul dans le noir. En fait, c'est souvent un groupe de jeunes, un groupe de personnes, hein, d'accord ? Et en fait, il y a quelqu'un là, dans cette maison isolée, seule, et où il y a des choses bizarres qui se passent, qui va partir seul de nouveau. Il va aller à la cave tout seul. Stupide, vraiment très stupide. Restez avec le groupe et dans la lumière, d'accord les amis ? C'est vraiment... on arrête le film tout de suite, il n'y a plus d'histoire si le type reste dans la lumière avec le groupe. Mais à chaque fois, c'est les mêmes scénarios. C'est le fait d'être seul. Et c'est très stupide de rester seul. Et en réalité, nous pouvons être parfois stupides et rester seuls face à nos doutes, à nos questions. Adresser ces doutes face à une référence. Et la première référence, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu qui est la vérité. Et si nous doutons de cela, si nous doutons que la Bible est la parole de Dieu, qu'elle est la vérité, confrontons-la. Elle dit qu'elle est la vérité, mettons cette déclaration sur la table et voyons si elle est vraiment la vérité. Si elle est vraiment la vérité, mettons la parole de Dieu à l'épreuve. La Bible conduit celui qui la médite avec sérieux à la rencontre avec Dieu, avec le Créateur de toutes choses. Il n'y a pas besoin d'avoir peur de mettre à l'épreuve la parole de Dieu. Elle est assez grande pour nous révéler qu'elle l'est. Et en fait, c'est exactement ce qu'elle fait. N'ayons pas peur de la confronter. Mais premièrement, de ne pas rester seul et d'adresser nos doutes à cette référence qui est la Bible. Et deuxièmement, peut-être adresser nos doutes à des personnes qui pourront nous aider ou vous aider en chemin. Des personnes qui ont peut-être juste quelques pas d'avance dans la vie chrétienne. Ou alors qui, dans un domaine, sont vraiment reconnus, qui ont réfléchi à un domaine particulier
et qui pourront peut-être dans ce domaine-là nous apporter quelque chose. Adressez ces doutes à des personnes qui pourront vous aider à cheminer. Ne pas rester seul. Ne jamais rester seul. Et la deuxième piste à appliquer dans notre vie, c'est le fait d'oser douter de ses propres doutes. Alors je vais développer un peu. Douter, c'est remplacer une vérité par une autre vérité. Et la nature a horreur du vide et il est impossible à l'homme de ne pas croire en quelque chose. Donc en fait, si on doute d'une vérité, de manière évidente, il y aura quelque chose d'autre qui va venir remplacer ce vide qu'on a créé en enlevant la première croyance. Je ne sais pas si vous m'avez suivi. C'est impossible de ne pas croire, donc si on enlève une croyance, il y aura forcément une autre croyance qui va débarquer. Croire en rien, c'est croire en quelque chose, par exemple. Mais c'est croire en rien, justement. Et cela aura des conséquences dans mes choix de vie. Croire en rien. Alors, douter du christianisme, c'est accepter de remplacer des concepts dont la mise à l'épreuve du temps a produit d'innombrables preuves par d'autres concepts. D'accord ? Donc, douter du christianisme, c'est tourner la page à plus de 2000 ans d'histoire pendant lesquels des personnes ont écrit et des arguments sont venus et il y a eu justement des contradictions et des réponses et des choses qui ont établi tout un édifice. Et tourner la page et douter du christianisme, c'est finalement vouloir enlever ça de mes croyances. Mais la question que plusieurs ont posée depuis longtemps, et justement j'aimerais citer notamment un pasteur sociologique et auteur célèbre pour son approche quant à la défense de la foi, qui a déjà rejoint le Seigneur malheureusement, et c'est bien pour lui, c'est Timothy Keller. Et la question est la suivante, c'est lui qui le dit comme ça: ces autres concepts qu'on va prendre pour remplacer par exemple le christianisme, ces autres concepts, les a-t-on autant mis à l'épreuve du doute que les concepts chrétiens ? Remplacer le christianisme par d'autres concepts, est-ce que ces autres concepts, on les a vraiment mis à l'épreuve sérieusement ? Est-ce que vraiment autant que le christianisme, ils ont été mis à l'épreuve ? Honnêtement, douter de la résurrection de Jésus, douter d'ailleurs de l'existence d'un Dieu créateur, c'est dans l'air du temps. Mais remettre ça en question soulève une foule d'autres questions qu'il vous faudra aborder sérieusement. Et puis, si vous ôtez l'existence de Dieu et la résurrection de vos croyances, où est-ce que votre choix vous mène dans votre croyance ? En d'autres termes, par quelle autre croyance remplacez-vous Dieu et la résurrection ? A-t-on éprouvé sérieusement ces croyances pour en voir une suite logique dans toute la création depuis ses origines jusqu'à un dénouement porteur d'espoir pour l'éternité ? Est-ce que cela vous donne satisfaction dans votre vie ? Est-ce que ces nouvelles croyances sont suffisantes à apporter satisfaction, une vraie source de satisfaction ? Le doute qui met à l'épreuve nos croyances est alors une aide formidable à la recherche de la vérité. Osez douter de ces doutes. Ça, c'est une autre application. Oser douter de ces doutes, c'est justement mettre à l'épreuve nos croyances au service de la vérité. Alors, je conclus. Ma plus grande exhortation ce matin, c'est que j'espère que vous avez compris un peu l'idée. J'espère que je ne vous ai pas perdu avec des choses un peu trop éloignées de notre quotidien. Mais s'il y avait une chose à retenir, ma plus grande exhortation ce matin, c'est que nous comprenions de mieux en mieux l'articulation du doute, ce qu'il est et ce qu'il n'est pas, et trouver une place dans les différentes sphères de l'Église, de la communauté, pour se battre avec nos doutes ensemble. Parce qu'en fait, on doute tous, tôt ou tard. On doute tous, et peut-être certains moins que d'autres. Mais on est tous, à un moment donné, en train de se poser des questions, et il faut se poser des questions. C'est salvateur de se poser des questions. Et donc, du coup, de trouver une place dans les différentes sphères de l'Église, de cette communauté, pour se battre avec nos doutes, mais ensemble, pas en restant seuls. Ensemble, dans cette vie communautaire. Pourquoi ? Pour progresser aussi ensemble. En fait, je pense qu'on a tellement besoin dans l'Église
de savoir qu'on est tous des femmes et des hommes pécheurs et qu'on peut faire tomber les masques de « tout va bien, j'ai une belle vie et ma vie honore Dieu du matin au soir et du soir au matin ». On est tous pécheurs sauvés par grâce, nous le chantons, nous le disons, nous l'avouons, mais des fois on manque tellement d'être simple et de reconnaître dans la simplicité qui nous sommes. Et en fait, en réalité, ça mettrait l'emphase sur quel Dieu grand d'avoir aimé un pécheur tel que moi. Et nous le chantons, ces paroles. Nous les chantons. Mais nous manquons parfois de la simplicité de le partager. Eh bien, j'aimerais tellement que dans nos communautés, dans nos églises, il y ait de la place pour l'authenticité et pour pouvoir ensemble se battre contre les doutes qui mènent à l'incrédulité, pour que justement ces doutes nous conduisent à une foi plus assurée, une foi qui est mise à l'épreuve, qui va nous permettre de grandir ensemble, encore une fois. Dans notre passage, le père de l'enfant fait face à une tempête. Et alors qu'il est dans cette situation de tempête, il est accueilli par Jésus avec grâce, compassion, patience. Et comme pour cet homme, nous connaîtrons des tempêtes dans la marche chrétienne. Et nous en connaissons peut-être en ce moment, je pense notamment à la famille Berthomeu. Et David, on a bien vécu ce matin dans ce temps de louange, cette réalité du feu et de la tempête dans la vie et dans la marche chrétienne. Comme pour cet homme, que nous soyons aujourd'hui dans la tempête ou que la tempête nous atteigne un peu plus tard, cela arrivera, mais soyons assurés que notre Seigneur est le même hier et aujourd'hui. Et au moment d'un cri semblable, je crois, viens au secours de mon incrédulité, soyons assurés que Dieu, justement, nous accueille avec grâce, compassion et patience. Je crois, viens au secours de mon manque de foi. Et alors, ce Dieu-là nous accueille plein de grâce, de compassion, de patience pour nous faire tenir debout. C'est ce que nous croyons, n'est-ce pas? C'est ce que nous voulons croire. Et si nous doutons de cela, nous voulons le partager pour atteindre cette foi inébranlable qui s'attache à ses promesses. Qui s'attache à ses promesses, pas parce qu'on les a calquées comme ça, comme si on nous plantait une clé USB dans la tête, mais parce qu'on se les est appropriées, parce que ce sont les paroles de Jésus, qui est le chemin, la vérité et la vie. Amen.